Parole à la ministre déléguée chargée de l'environnement du Maroc, Hakima El Haïté. Merci de l'accueillir. Monsieur le Président, cher Ronan, Bernard, d'abord merci. Merci de me permettre de participer à ce débat passionnant. Merci d'avoir organisé ce sommet qui nous permet de voir combien même les accords de Paris nous donnent du fil à retordre. Eh bien, vous êtes en mouvement. Les collectivités locales sont en mouvement, la société civile est en mouvement, les entreprises sont en mouvement. Donc merci de nous faire participer à ce débat. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire qu'en septembre, nous allons à New York. Nous allons à New York pour adopter les objectifs du développement durable. Lesquels objectifs? Les 17 fameux objectifs que vous connaissez vont porter sur des objectifs de développement, de droits humains, des objectifs de durabilité, et donc tous les objectifs que nous allons ratifier à New York vont permettre d'inscrire l'humanité dans une trajectoire de lutte contre la pauvreté, de dignité, parce que le sommet de New York est inscrit sous le signe de la dignité, sous les signes de la dignité et en reposant sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'éradication de la pauvreté. Le deuxième pilier, c'est la transformation de la société et le troisième pilier, c'est la protection de la planète. C'est une très bonne nouvelle, vous allez me dire. Nous allons adopter les objectifs de développement durable. C'est aussi une bonne et mauvaise nouvelle si à Paris, nous n'arrivons pas à atteindre l'accord. Parce que la réalisation et l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est l'accord et c'est la réussite de l'accord de Paris. Parce qu'au fait, quand on parle des objectifs de cet accord de Paris, atteindre et contenir la température à 2 degrés C, ce n'est pas une équation mathématique. Nous sommes en train de parler d'un changement de culture, d'un changement de comportement, d'un changement de paradigme, d'une transformation de la société. Le changement climatique, les impacts, nous les connaissons tous. Nous avons entendu tout à l'heure, mais j'aimerais donner des chiffres qui sont juste ahurissants. Quand on parle des changements climatiques, c'est 300 millions et plus que ça, c'est 750 millions d'habitants à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'un des objectifs du développement durable, c'est garantir l'eau potable à toute l'humanité. 50% de ces 750 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable se trouvent en Afrique. Quand on parle du changement climatique, c'est 140 millions d'heures par jour qui sont nécessaires aux femmes et aux enfants d'aller chercher de l'eau pour l'alimentation en eau potable. C'est 18% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'énergie. Et quand on regarde les objectifs de développement durable, c'est aussi le droit et l'accès à l'énergie. C'est 38% de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une énergie propre pour se chauffer et pour cuisiner. Et 50% de ces personnes sont en Afrique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un impact sur la santé de ces populations extraordinaire, parce que vous connaissez l'impact sanitaire lié au bois de feu et à la combustion de la tourbe. Quand on parle des changements climatiques, c'est aussi des millions et des millions d'hectares de terres dégradées. Et donc on touche directement à la sécurité alimentaire. Et pour ne parler que de l'Afrique dont je suis originaire, c'est 500 millions de terres dégradées en Afrique, de quoi nourrir la population mondiale à l'horizon 2050. Donc, mesdames et messieurs, quand on parle des changements climatiques, on parle des droits humains, les droits les plus élémentaires pour garantir la dignité. Et c'est ça ce que nous allons adopter à New York. Et c'est de ça qu'on va parler à Paris d'une manière différente, avec des termes de négociation différents, mais c'est au fait, il s'agit d'une transformation de nos sociétés, il s'agit du monde que nous voulons créer demain, il s'agit de quelle
planète nous voulons demain pour nous et pour nos enfants, parce que le rapport du GIEC dit qu'en 2050, nos enfants seront toujours là. Eh bien, des territoires seront effacés de la planète. Donc aujourd'hui, nous allons à Paris. Nous allons à Paris et je voudrais à cet effet remercier la France. Remercier la France à plus d'un titre, parce que j'ai participé aux négociations de la COP. Mais je peux vous dire, chers amis français, que c'est la première fois qu'il y a une dynamique aussi intense de discussion, de participation, une approche aussi inclusive qui met autour de la table des négociations aussi bien la société civile que les collectivités locales et les territoires, que les entreprises privées. Et nous avons passé le sommet à Paris, le sommet de Business Climate Summit, et dans ce sommet de l'entreprise, voilà le terme que je cherchais, eh bien, nous avons vu la mobilisation des entreprises. Ils sont déjà dans l'action climat. Aujourd'hui, à mon sens, nous vivons un jour historique. Un jour historique parce qu'aujourd'hui, c'est l'accord qui a été ratifié par le plus grand nombre de réseaux à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez donné beaucoup moins de travail à ma chère amie Tubiana. Je te dis, va à Paris en étant tranquille, ils ont fait le travail pour nous. Donc aujourd'hui, nous vivons un moment historique parce qu'il s'agit d'un texte qui a été le plus largement ratifié par les réseaux sociaux, et j'ai entendu notre ami Bernard parler des 2/3 de la population mondiale qui indirectement sont dans les réseaux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, vous nous avez donné une grande leçon, à nous les politiciens. C'est dire que quel que soit l'accord de Paris, vous êtes déjà en mouvement, et dire qu'aujourd'hui vous nous avez donné l'occasion de rapporter votre voix, mais pas seulement votre voix, vos actions sur le terrain. J'ai écouté le maire de Lyon parler et j'ai été bluffée par ses énergies positives. J'ai écouté la mairesse de Genève parler hier et j'ai été bluffée par ce qui a été fait à Genève. J'ai écouté tous les maires et mairesses aujourd'hui qui ont parlé des actions dans leur ville, le maire du Danemark, et je voudrais vous remercier et vous féliciter parce qu'à Paris, c'est vrai, nous allons vers un processus de négociation qui est compliqué pas parce qu'on oppose le Nord au Sud. Je pense qu'on devrait dépasser, j'ai été un peu déçue d'entendre ça, il faudrait dépasser, on n'oppose personne à personne. Nous allons à Paris, nous devons être solidaires en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens de ce monde, parce que tout le monde doit s'adapter. Mais vous, les Français, regardez la chaleur que vous avez. Cette chaleur, vous l'avez vécue il y a 20 ans. Et donc nous partons à Paris avec un mot-clé qui est la solidarité mondiale. Nous devons trouver des solutions à tous les peuples du monde, pas seulement pour les Africains, parce que nous sommes le plus lésés. Nous sommes lésés par les changements climatiques, mais pas nécessairement les plus lésés. Et les États insulaires risquent de disparaître. Les peuples indigènes sont touchés dans leur vie de tous les jours. Donc nous partons à Paris avec un mot-clé, c'est être solidaire pour sauver pas la planète. Quelqu'un a dit la planète n'a pas besoin de nous, pour nous sauver et sauver l'espèce humaine. Parce que imaginez que demain, imaginez que le rapport du GIEC arrive demain et que nous ne faisons rien. Aujourd'hui, merci, vous nous avez démontré qu'on fait beaucoup. Donc aujourd'hui, nous partons à Paris en étant confiants que les États vont être raisonnables et qu'il y aurait une place à l'adaptation aussi bien qu'à l'atténuation. Nous avons besoin que les pays industrialisés, et je dis bien les pays industrialisés, nous aident en mettant en place les critères d'éligibilité de l'adaptation. Parce qu'on va nous dire oui, l'adaptation a la même importance que l'atténuation, mais il faut des critères pour qu'on puisse vous aider. Eh bien non, définissez les critères parce que vous avez la science, vous avez la technologie, vous nous avez dépassés. Eh bien définissons ensemble ces critères pour aider les pays qui ont besoin de s'adapter et qui en ont besoin pour des raisons historiques. Est-ce
scientifique m'a dit, quand on parle de responsabilité historique, c'est pas parce que vous avez pollué il y a très longtemps. Non, c'est parce que les taux d'émission des gaz à effet de serre sont toujours dans l'atmosphère. Ils restent 100 ans dans l'atmosphère. Donc, cette responsabilité, quand on parle de responsabilité commune et différenciée, c'est là la différenciation. Vous avez pollué, nous n'avons pas les capacités, nous devons être ensemble pour gérer ce moment intense à Paris. Nous partons pour Paris en demandant aux États également d'être innovants sur les outils de financement. Le fonds vert, oui, mais le fonds vert, c'est 100 milliards de dollars par an. Nos besoins, c'est 500 millions de dollars par an pour l'adaptation, c'est plus de 1200 millions de dollars pour l'atténuation, et donc il faut développer des outils pour le financement qui sont beaucoup plus innovants que le fonds vert. Et enfin, je dirais un dernier mot. Nous partons pour Paris, et là encore, je félicite le G7, je félicite le G20. Je n'oserais pas féliciter le pape parce que lui aussi a dit un mot concernant le changement climatique. Nous partons vers Paris en espérant que l'accord de Paris n'est qu'une étape, mais que l'essentiel de la cohérence au niveau mondial soit assise au niveau de ces grands groupes, parce qu'il n'est pas normal de parler de changer de paradigme quand on continue à subventionner à 500 milliards de dollars par an les énergies fossiles. Il n'est pas normal. Vous avez raison. De continuer, il n'est pas cohérent de continuer à demander aux pays qui sont là de faire des actions, aux collectivités locales de faire des actions propres et sobres en carbone, quand nos systèmes financiers financent encore des centrales à charbon dans nos pays. Donc aujourd'hui... Merci. Merci, madame. Merci. Alors aujourd'hui, nous partons à Paris en félicitant la France d'avoir créé cette dynamique, d'avoir engagé les discussions au sein du groupe G7 et au sein du groupe G20, et en vous disant à tous, oui, mettez vos actions sur le Nazca, parce que vous allez nous inspirer, nous, les pays de ce monde, peu importe où on se trouve. Je finis par vous dire, mesdames et messieurs, les changements climatiques n'ont pas de pays, n'ont pas de frontières et n'ont pas de nationalité. Aujourd'hui, ensemble, nous devons militer pour changer le monde et ensemble, nous devons militer pour sauver l'humanité. Merci à vous tous.